Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo découverte du mois de mars. Aujourd'hui, on a 5 produits. J'ai 2 produits pour les cheveux, j'ai produits de soins démaquillants et un parfum, donc go! Allez, c'est parti, on va commencer par les produits démaquillants. Donc le premier c'est celui-ci, donc ça c'est un produit de la marque Ella Baché. Son petit nom c'est le Ella Perfect démaquillant cils. Donc c'est une sorte, c'est pas une sorte, c'est un démaquillant pour les yeux. Il est génial. En fait, il s'utilise sans coton, il s'utilise à même les doigts. C'est un petit peu comme une sorte de pâte. C'est assez épais et en fait, vous en prélevez une noisette. Donc moi ce que je fais, j'en prélève une noisette, je chauffe dans mes bouts de doigts un petit peu et ensuite je viens masser tous mes yeux, donc mes paupières, je masse mes cils, je fais également mes sourcils avec. Et en fait ça fait un petit peu comme une sorte d'huile en fait. Au début c'est une pâte assez compacte, assez épaisse, ensuite ça vient se fondre, ça se transforme en huile et ensuite vous avez juste à rincer à l'eau. Et même quand je fais des make-up super chargés comme le make-up de jeudi, là, le make-up Instagram, j'avais mis la dose et ben honnêtement en un seul passage ça retire tout, ça agresse pas les yeux, ça pique pas, ça part très bien à l'eau. En fait on sent bien le maquillage se dissoudre. Hop, on rince à l'eau et tout part d'un coup. Deuxième produit démaquillant, il s'agit cette fois d'une huile démaquillante donc de Kiehl's. Cette fois-ci c'est la Midnight Recovery Botanical. Donc c'est une huile démaquillante et celle-ci, encore une fois, je l'ai adorée. Alors moi à la base, faut savoir, je suis pas très huile démaquillante, j'en avais essayé 2 ou 3, dont une L'Oréal et dont je sais plus une autre marque, The Body Shop peut-être, je me rappelle plus. Et j'avais pas aimé parce que je trouvais qu'il fallait quand même faire plusieurs passages d'huile. Je me démaquillais les yeux avec et ça me laissait un petit peu une sorte de film sur l'œil et pendant peut-être 10 minutes je voyais un petit peu flou. Donc j'étais pas super fan, mais alors pas du tout. Avec ce produit là vraiment pas du tout. Déjà ça sent très bon, ça sent la lavande. Il fut un temps j'avais le sérum, c'est exactement la même fragrance, donc j'aime vraiment beaucoup. Je fais tout mon visage avec, honnêtement. Je fais également mes yeux, j'ai aucun souci de vue un petit peu flou après. Et même quand j'ai énormément de maquillage, parce que parfois quand je fais des tutos, j'ai base, bronzer, anti-cerne, 2 couches de fond de teint, voilà, j'ai vraiment beaucoup de maquillage et un seul passage d'huile suffit à tout retirer. Elle est pour tous les types de peau. Il faut savoir que moi j'ai une peau mixte. Et souvent, je sais qu'il y a certaines filles qui ont peur, qui disent oui mais moi j'ai la peau grasse donc je peux pas utiliser d'huile, mais pas du tout. En fait l'huile ça rentre pas dans votre peau, c'est vraiment quelque chose qui va venir dissoudre le maquillage tout en douceur puisque vous utilisez vos doigts, donc c'est à vous de masser. Il n'y a pas de coton, donc encore une fois pas de rougeur, pas de soucis pour les peaux sensibles. Non vraiment j'étais pas du tout fan des huiles, moi j'étais à fond dans les laits, notamment le Tolérène de la Roche-Posay, encore une fois au doigt. Et ben depuis que j'ai découvert ça, petite révolution. Maintenant on va parler cheveux. Donc dans un premier temps j'ai découvert ce produit là, donc ça c'est le scrub lavant purifiant au sel marin de Christophe Robin. Donc il existe 2 tailles, moi j'ai pris le bébé. Pour tout vous dire, j'ai acheté ce produit là, j'ai testé 2 fois. J'ai acheté ce produit là parce que pendant un certain moment, notamment à cet endroit là, ça me grattait, mais ça me démangeait le crâne en fait. Mais vraiment je me grattais, du coup bah ça, quand on se gratte, ça desquame, ça provoque des petits bouts de peau, donc des pellicules. C'est pas très joli et surtout c'était insupportable. Quoi que je fasse, même quand je venais de me laver les cheveux, je supportais plus rien en fait. Ça me démangeait à ce niveau là, mais c'était insoutenable, vraiment insoutenable. Du coup j'ai testé ce produit là. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un shampoing. C'est une sorte de shampoing qui se présente un petit peu comme ça, donc c'est une matière un peu solide et en fait dedans on a des petits scrubs, on a des petits grains de sel, donc ça fait en même temps gommage, mais en fait ça détoxifie complètement le cuir chevelu. Donc c'est pas quelque chose à faire tous les jours, toutes les semaines, c'est quand même assez agressif, j'ai envie de dire, si on le fait de temps en temps. Moi du coup je l'ai fait 2 fois en 1 mois, donc je l'ai fait 1 fois toutes les 2 semaines. Là j'ai plus besoin de le faire puisque mon cuir chevelu ne me gratte pas, ou du moins ne me gratte plus. En fait ce que j'ai apprécié c'est que ça mousse, donc c'est une sorte de pâte, j'en prélève un petit peu du bout des doigts. Je me suis dit ouais, ça va être compliqué, c'est un peu solide, je m'en fous de partout. Franchement pas du tout. Je fais un petit peu mousser comme ça dans ma main et ensuite je procède comme un shampoing classique. À chaque fois j'en fais 2 parce que je fais tout le temps 2 shampoings quoi qu'il arrive. On a des petits grains, mais c'est pas non plus des gros grains de sel. Il y en a des plus gros, des plus petits. Ça se fond au niveau du cuir chevelu et ensuite ça mousse bien comme un cheveu, enfin comme un
un shampoing. Et après, vous avez les cheveux super souples, super légers, très brillants. Et moi, dès la première utilisation, en fait, j'ai plus du tout eu de démangeaison, du petit grattage. J'ai quand même refait 2 semaines après pour être sûre. Et là, maintenant, j'ai plus rien. Donc, si jamais mes petites démangeaisons reviennent, ça c'est clair et net que je le réutiliserai. Deuxième shampoing dont je voulais vous parler, il s'agit de celui-ci de Bioderma. Donc, c'est le fluide non détergent. Pour tous les types de cheveux, respecte l'équilibre capillaire, brillance et souplesse. Alors, celui-ci, il a une petite histoire. Donc, vous savez que je me suis remise au sport, notamment une Sanity, c'est beaucoup cardio. Donc, on transpire énormément. Donc, obligé de se laver les cheveux tous les jours, enfin quasiment tous les jours. Du moins, je ne lave pas le week-end parce que je passe pas le week-end. Donc, de se laver les cheveux tous les jours. Et je recherchais un shampoing vraiment doux. La première fois que je l'ai utilisé, je vous avoue que je ne l'ai pas aimé parce qu'en fait, vous voyez, il est très liquide. Limite, on dirait de l'eau. Quand on le met dans la main, clairement, on reste pas comme ça 10 minutes parce que tout tombe. Première fois que je l'ai utilisé, j'ai pas aimé. Vraiment, j'ai pas aimé. Peut-être je l'ai mal utilisé, ça m'a fait des pellicules, donc je l'ai détesté. J'ai réessayé et après, j'ai adoré. Je me suis lavé les cheveux avec aujourd'hui, donc j'ai des cheveux souples, des cheveux doux. On peut l'utiliser tous les jours, encore une fois, c'est très doux, ça respecte le cuir chevelu, ça a un effet assez frais en fait. Et maintenant, j'utilise toutes les semaines, tous les jours. Et ce que j'apprécie, c'est que quand je me lave les cheveux le vendredi, ensuite je les relave que le lundi parce que c'est le week-end, faut pas déconner, je fais pas de sport, je lave pas les cheveux, je les laisse un peu, puis enfin c'est le week-end quoi. Et du coup mes cheveux ils tiennent tout le vendredi, tout le samedi et tout le dimanche, sans regresser, sans être plaqués sur ma tête. Vraiment j'ai l'impression que mon cuir chevelu il s'assainit. Alors peut-être que c'est aussi grâce à ça, mais je me dis que utiliser des shampoings un petit peu plus doux, et mine de rien, ça fait pas de mal. Et enfin, dernier produit, et je suis super contente de vous parler de ça, il s'agit d'un parfum Lancôme. Donc c'est le La vie est belle, l'éclat en version toilette. Donc moi il faut savoir que j'aime les parfums assez intenses, assez enveloppants, des parfums chaleureux, des parfums chauds. Souvent en note de fond on retrouve du bois, de la fève de cacao, du tonka, du patchouli. Je pensais pas aimer celui-ci, mais finalement je l'aime franchement pas mal. Je trouve que pour le printemps il est bien. Donc en fond forcément on va retrouver du patchouli, donc ce qui donne le côté un peu assez puissant. On a également des notes assez boisées, assez ambrées, toujours en note de fond avec du musc pour lui donner un côté un peu sensuel. Mais là j'ai commencé par la fin, c'est-à-dire je vous ai parlé des notes de fond. Ce qu'on retrouve en tout premier dans ce parfum, ça va être des notes de mandarine, de pamplemousse. Donc ça va être quelque chose d'assez pétillant, d'assez frais. Donc ça ce sont les premières notes qu'on va sentir peut-être les 2-3 premières minutes. Donc ça s'appelle les notes de tête. Ensuite on va voir les notes de cœur. Ça va être les notes qu'on va sentir quasiment toute la journée, ou du moins une bonne partie de la journée. On va retrouver des notes d'iris, de jasmin, de fleurs d'oranger. Donc ça donne un côté un petit peu sensuel, très délicat. Et ensuite, comme je vous disais, en note de fond, souvent quand vous parfumez un habit ou une écharpe, ou alors quand vous vous parfumez sur la peau, c'est ce que vous allez sentir vraiment tard dans la journée ou parfois le lendemain. C'est sur un habit. Et là, comme je vous ai dit, on retrouve du patchouli, des notes un petit peu boisées, un peu musquées. Et finalement ce parfum je l'aime énormément parce que comme je vous disais au début on le sent, c'est un peu pétillant, c'est assez frais. Ensuite dans la journée c'est des notes assez délicates mais qui tiennent plutôt bien sur la peau. Et en fond voilà, à la fin tout ce qui est patchouli, boisé, ces notes assez enveloppantes, j'aime énormément. Voilà les filles et les garçons, ma vidéo est maintenant terminée, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire quelles sont vos découvertes du mois de mars. Ça peut être du maquillage, ça peut être du soin, vraiment un petit peu tout, même de la nourriture. N'hésitez pas à me dire ça. Aujourd'hui on n'avait pas le make-up, et peut-être que découverte d'avril on en aura. J'espère que cette vidéo vous a plu et en attendant une prochaine, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye.